Bonjour et voici la troisième vidéo de la mini-série que je vous ai promis. Alors cette troisième vidéo, comme je vous l'ai dit hier, est consacrée à Monsieur Philippe Djian. Alors pourquoi je vous parle de Philippe Djian et pourquoi de celui-ci en particulier? Sur mon blog Écrire, Publier, Vendre, vous avez pu voir que j'ai écrit un article sur 37.2 le matin, qui est un roman qui m'a... C'est le roman de Philippe Djian qui m'a fait découvrir Philippe Djian. Un peu plus tard, il y a eu le film de Benex, 37.2 le matin, avec Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. Et alors, je suis rentré dans Philippe Djian par cette porte-là. Et j'ai lu assez rapidement Zone érogène, celui-ci, et Maudit Manège. Depuis, j'ai lu tous les livres de Philippe, même des livres très peu connus qu'il a fait sous d'autres aspects, dans d'autres circonstances, etc. Mais alors, je dirais que ceci, c'est la première période Djian. Vous avez aussi Bleu comme l'enfer. Donc vous avez quand même à l'époque une écriture, Antoine de Caunes d'ailleurs parlait de Philippe de cette façon-là en disant que c'était un écrivain rock. Et d'une certaine façon, le voilà, vous avez Bukowski et Djian. Et Djian, en somme, a été qualifié pendant les 10 premières années de son activité d'écrivain comme un écrivain rock et un écrivain digne successeur de Bukowski, de Henry Miller, de John Fante, de Richard Brautigan. Donc toute cette école un petit peu de la Big Generation et des écrivains un petit contestataires, etc. Alors Zone érogène, en fait c'est du Djian qui parle de Djian. Dans quasiment tous les livres de Philippe, il y a un écrivain, il y a des femmes, il y a les relations entre les personnes, et il a cette capacité de pouvoir refléter dans son écriture ce qui se passe normalement dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc on part de situations ordinaires, de gens ordinaires, et puis il développe, et chaque fois on tombe dans le piège, on se laisse avoir, on rentre dans l'univers Djian, et puis après c'est comme un virus, ça vous prend, ça vous colle à la peau, et on ne sait plus en sortir, et alors forcément il a comme ça cette obsession du style. Alors je vous parlais de l'importance du style en littérature. Le style, ça vous est propre, il ne faut pas essayer de copier quelqu'un. Vous allez découvrir votre style, vous allez le travailler, mais surtout défendez-le. Ne vous laissez pas avoir. Vous avez un style qui est à vous, vous avez votre empreinte, défendez-la. Bec et ongles, il ne faut pas en sortir, et puis voilà. Le reste c'est du travail, bien entendu. Vous savez, lui, là, le gaillard ici, il travaille à pratiquement une cadence de 500-600 mots par jour. Pas plus. Vous voyez, 500-600 mots par jour. Mais, il écrit tous les jours. Tous les jours, chaque jour de l'année, il écrit. Et là, évidemment, on a affaire alors à du lourd, du très lourd. Philippe, il sort, bon an, mal an, un bouquin tous les 14 mois, à peu près. C'est sa cadence, voilà. Alors là, à l'époque, il était chez Bernard Barrault. Et puis, quelques années après, il est rentré chez Gallimard. Voilà, la couverture blanche. Gallimard, où il a travaillé quand il était très jeune. Et il était là comme étudiant et il travaillait aux archives. Vous voyez, donc, comme quoi il est rentré chez Gallimard et puis il est revenu, mais par une autre porte, voilà, à un autre étage, etc. Il y a Des Vérités qui a écrit la biographie de Djian. C'est une brique comme ça, je vous en parlerai. Si vous aimez Djian, et je suis sûr que vous allez tomber sous le charme, et que vous voulez en savoir plus, il y a vraiment une biographie exceptionnelle qui a été écrite sur Djian, et voilà, et Des Vérités, il lui consacre d'ailleurs un blog qui a énormément de succès sur internet. Voilà. Donc en résumé, vous avez eu Malcolm Lowry il y a 2 jours, Charles Bukowski hier, aujourd'hui vous avez Philippe Djian. Voilà un petit tour d'horizon de livres qui m'ont marqué et qui peuvent vous donner des pistes. Voilà, vous pouvez aller piocher, on les trouve en bibliothèque, on les trouve sur internet. Et je vous souhaite d'excellentes lectures, vous allez prendre énormément plaisir. D'ici une semaine ou 2, je referai une autre petite série sur d'autres livres. Je vous laisse le temps de digérer tout ça. En attendant, soyez heureux. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et que tout se passe bien pour vous. Merci, au revoir, ciao. Et on dit au revoir au poisson, on n'oublie pas. Voilà, lui c'est Bubule.
Oui, on l'a appelé Bulbul parce que c'est le plus gros. Enfin voilà. Allez, ciao, au revoir.